5 minutes avec Dieu et sa parole. Jésus en personne au milieu d'eux. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit: Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Après la résurrection, Jésus entreprend de se manifester auprès de ses apôtres afin de les conforter dans la foi et de les rassurer qu'il est bien présent et vivant. La résurrection, donc, est un fait concret, réel. Jésus n'est pas un esprit, mais il est revêtu d'un corps. Et pour assurer et rassurer ses disciples, il va même manger avec eux. Manger avec les 11. Le ressuscité se fait donc présent au travers des gestes liturgiques. C'est l'Eucharistie, la célébration de l'Eucharistie. La guérison dans la première lecture du paralytique donne à Pierre un nouveau motif, une nouvelle occasion pour proclamer le message du salut. Que Jésus, que les anciens avaient condamné à mort, est bien vivant. Dieu a accompli ainsi ses promesses et il a accompli les Écritures. La résurrection donc de Jésus est une invite à la conversion pour tous, afin que nous puissions obtenir le pardon des péchés dans l'attente du retour du Fils de Dieu qui viendra pour rétablir toutes choses. Tous donc sommes invités à revivre la grâce baptismale et sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui-là même qui nous a tirés des ténèbres à son admirable lumière. Telle est la mission prophétique et sacerdotale et royale du peuple de Dieu que nous sommes. La présence de Jésus en personne au milieu de ses disciples, de ses apôtres, est donc, comme je le disais au début, pour les rassurer. Ce n'est pas un fantasme, c'est bien lui, il est vivant, il est présent, ils peuvent toucher son corps et voir les traces et les marques des clous dans ses pieds, dans ses mains et dans son côté ouvert. Cette présence de Jésus au milieu d'eux donc, non seulement les rassure, mais leur donne aussi la confiance, ravive la confiance, la sérénité et la paix. C'est pour cela que Jésus leur pose la question, mais pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi toutes ces pensées surgissent-elles dans vos cœurs? C'est bien moi, je suis vivant. La présence physique donc du Maître
donne aux disciples la grâce de l'Esprit Saint, la grâce de l'Esprit Saint qui les aidera désormais à vivre dans la joie et dans la paix retrouvée. Ils peuvent produire ainsi en eux les fruits du Saint-Esprit. Parce que celui qui est habité par l'Esprit Saint, il produit le fruit, il n'a plus peur, il a la paix en lui, il a la sérénité, il est dans la joie, dans la gaieté, il peut partager le fruit de ce qu'il vit dans sa chair et dans son esprit avec les autres. C'est donc nécessaire d'invoquer l'Esprit, d'aimer l'Esprit Saint, de vivre de l'Esprit Saint, de le rendre présent au milieu de nous, parce que il est l'équilibre merveilleux de notre âme et de notre être. C'est important que nous soyons mus, soutenus et poussés par l'Esprit Saint pour être des hommes équilibrés. L'Esprit Saint, vous savez, il se laisse attirer là où se trouve la Mère céleste. Alors, c'est pourquoi nous devons apprendre à vivre dans la proximité de la Mère céleste afin que nous puissions attirer plus facilement l'Esprit Saint au milieu de nous. Parce que là où se trouve la Mère du ciel, l'Esprit Saint arrive alors comme un ouragan. Que devons-nous faire alors pour témoigner en réalité que Jésus est ressuscité? Parce que les doutes subsistent encore, il y a encore des hésitations. Est-ce lui, est-ce pas lui, est-il réellement ressuscité? Eh bien, pour témoigner, il faut d'abord qu'en nous puisse naître l'espérance. C'est important pour nous de colorer de l'espérance tous les angles obscurs de notre vie qui doivent être relus à la lumière de la résurrection. Quels sont les petits coins de ma vie qui sont encore sombres, qui restent dans les ténèbres? Et y infuser l'espérance du Christ ressuscité. La deuxième chose, nous devons apprendre la signification de la passion et de la mort du Seigneur. La résurrection, sa résurrection jette justement un faisceau lumineux sur sa passion. Ne fallait-il pas que le Fils de l'homme souffrit sa passion pour entrer dans sa gloire? Donc, la passion est une étape nécessaire qui conduirait le Fils de l'homme à la gloire. Comme pour nous, chrétiens aussi, la passion, nous ne devons pas maudire l'obscurité, comme disait le Père Charles de Foucault, mais nous devons allumer la lumière, la lampe pour dissiper l'obscurité au milieu de nous. Donc, les ténèbres qui s'épaississent autour de nous ne doivent pas nous heurter outre mesure, mais doivent être une occasion pour nous pour allumer la lampe qui dissipera les ténèbres. La troisième chose, c'est donner la parole d'espérance et s'aimer les germes comme de la résurrection à toutes les personnes qui souffrent, que au travers de la souffrance, après la souffrance, pour celui qui est uni à Christ, eh bien, vient la gloire, la résurrection après la mort. Nous ne devons pas nous lamenter pour cela, mais nous devons au contraire raviver cette espérance qui fait germer la vie après la mort. Prions. Ô Jésus ressuscité, sois au milieu de nous et donne-nous le don de ton Esprit Saint, afin que nous puissions vaincre toutes les peurs, toutes nos angoisses, et
que nous puissions devenir ainsi des témoins audacieux de ta résurrection dans ce monde. Amen. Faisons notre invocation au Seigneur. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de miséricorde sur nous qui recourons à toi. Et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.